Tout commence avec un camion poubelle, des sacs, des déchets, tout ce que chacun jette chez soi. Mais cette fois, ils ne partent pas tout de suite dans leur usine de traitement. Pour eux, c'est le moment d'être observés, triés et analysés pour comprendre ce qu'on jette dans nos poubelles ménagères. Bienvenue dans le Modécom de Valor 3E. Bonjour, moi c'est Juliette Gaborio, je travaille chez Valor 3E. Alors aujourd'hui, on est sur le site de Saint-Christophe-du-Bois et on réalise des caractérisations des OMR. Les caractérisations d'OMR consistent à trier un échantillon de ce qui est collecté dans les tournées d'OMR afin de déterminer de quoi sont constitués nos déchets. Pour ces caractérisations d'OMR, on est parti sur la méthode nationale qui s'appelle la méthode Modécom. C'est une méthode qui est normée et qui permet d'avoir les mêmes catégories pour chaque caractérisation, donc ça nous permet de se comparer également aux autres territoires. Le Modécom, c'est l'étude des ordures ménagères résiduelles, un outil national piloté par l'ADEME. Il sert à savoir exactement ce qu'il reste dans notre poubelle ménagère pour repérer tout ce qui aurait pu être mieux trié, mieux valorisé ou pas jeté du tout. Pour le syndicat Valor 3E, nous avons choisi de réaliser une campagne Modécom par an à partir de cette année pendant 5 ans. Ça nous permettra de voir l'évolution durant cette période, de voir si nos actions de sensibilisation elles fonctionnent, mais également de récolter des données qui pourront nous servir pour nos différentes actions. Les prélèvements. Des tournées de collecte des déchets sont sélectionnées au hasard sur l'ensemble du territoire de Valor 3E pour avoir une image fidèle de ce que jettent les habitants. À chaque tournée réceptionnée, on prélève un échantillon d'environ 500 kg qui va être analysé. Une fois l'échantillon prélevé, on ouvre tous les sacs. On isole et on pèse les déchets volumineux et les déchets dits hétéroclites. Ce sont des sacs poubelles remplis d'un même déchet. Par exemple, des couches pour bébés ou encore des litières animales. Les déchets sont pesés puis exclus du reste de l'analyse pour ne pas fausser les résultats. Le reste des déchets est homogénéisé, mélangé manuellement. On prélève ensuite, parmi les déchets restants, un nouvel échantillon secondaire représentatif d'environ 120 kg pour faciliter le tri. Le criblage. Successivement, les déchets sont criblés à l'aide de tamis de 100 mm, puis 20 mm et enfin 8 mm. À chacune de ces étapes, la fraction de déchets qui ne passe pas à travers les mailles du tamis est triée à la main, déchet par déchet, puis répartie parmi les 76 catégories de la grille d'analyse correspondante. Putrescible, plastique, papier, textile, métaux, verre, etc. Les plus petits déchets. Pour la dernière étape de criblage, à 8 mm, les déchets passés à travers tous les tamis font l'objet d'un tri spécifique. On y retrouve par exemple des miettes de plastique, des fragments d'emballage, des mégots ou la poussière de matière comme des petits morceaux de verre. Triés à la pince à épiler, ils sont pesés et analysés avec une précision maximale. On réalise ces caractérisations aujourd'hui parce qu'on a besoin de savoir de quoi sont constituées nos poubelles, mais également de voir si nos actions de sensibilisation elles fonctionnent sur les usagers et de pouvoir ensuite adapter cette sensibilisation. C'est également important pour nos EPCI adhérents, donc les 4 collectivités adhérentes de Valor 3E, de savoir elles aussi ce qu'il y a dans leurs déchets, puisque ça va leur permettre de savoir sur quel terrain il faut qu'ils concentrent leurs efforts. Par exemple des déchets qui doivent être amenés en déchetterie ou alors par exemple des textiles qui doivent être déposés dans les bornes.